Euh, je m'appelle Oba Ikeli, un stratège de contenu et j'aide beaucoup d'entrepreneurs. Ça veut dire que si vous cherchez les visibilité pour votre projet, pour votre business, c'est à moi, il faut voir. Et je suis un coach et j'accompagne beaucoup plusieurs sociétés. Le résultat, de fille qui est à côté, c'est ma fille et je suis aussi son coach. Donc aujourd'hui, comme j'ai parlé, on va parler de quelque chose qui, j'ai remarqué, qui empêche beaucoup de gens dans les vidéos. Comme que quand vous faites les vidéos, vous avez fait un bon script, mais quand vous faites les vidéos, on sent ce problème-là. Donc aujourd'hui, on va parler comment livrer une histoire irrésistible. OK? Comment livrer une histoire irrésistible. Donc, on va traiter ça sur histoire numéro 5 et 6. Pour les gens qui ont rejoint cette semaine, on a déjà fait histoire 1, histoire 2, histoire 3 et histoire 4. Et vous avez déjà tous les vidéos et tous les ressources, ce qu'il faut pour rattraper. Et aujourd'hui, on va traiter sur histoire 5, histoire en coulisses, et histoire 6, histoire de gestion de objections. OK, je vais vous expliquer tout ce que ça veut dire. Donc, euh, quand on parle des histoires de gestion d'objections, je vous explique ce que ça veut dire. Si vous voyez l'image qui est sur l'écran, ça là, c'est, je vous raconte ce qui est passé ici. Ça fait en 2024, on a reçu cette dame. Donc, il est venu dans notre studio et il a pris les formations. On a plusieurs différentes formations. Il a pris des formations de 2 jours. Donc, quand on travaille avec elle, on a travaillé avec elle pendant 2 jours. Ça veut dire que son formation est finie. Et le deuxième jour, ça doit être le moment, les filles de formation, il est revenu, il a dit, ah, vraiment, excusez-moi, je n'ai rien compris. Imagine ça, on a fait les formations le premier jour, on a fait toute la journée. Là, on a commencé à 11 heures pour finir à 19 heures. Imagine ça, 11 heures du matin, fini à 19 heures soir. Et il est revenu le deuxième jour. On a encore travaillé maintenant dans les pratiques. Quand on vient de finir, il a dit qu'il n'a rien compris. Donc, son problème, c'est quoi? Son problème, c'est que il n'arrive pas à parler bon français. C'est une femme euh, qui n'est pas beaucoup étudiée. Donc, et son vrai problème, c'est quoi? C'est que il n'est pas confiance que quelqu'un qui n'est pas maîtrisé français peut vraiment se sortir sur TikTok. Donc, quand j'ai remarqué ça là, et il a dit que c'est son mari qui a payé son formation. On a proposé que ce qu'on va faire là, il faut prendre notre formation de 1 mois parce que quelqu'un de votre état là, ce n'est pas une formation de 2 jours. Parce que pour même lire le français, c'est un peu difficile. Il faut prendre une formation de 1 mois. Il a dit que son mari dit que si 2 jours là ne marchent pas, que il ne peut pas sortir, il ne peut plus sortir l'argent. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit que, ah, maintenant là, on ne peut pas faire formation une formation de 1 mois à un prix de 2 jours. Elle a dit que son mari dit qu'il ne peut plus sortir l'argent et son mari le fait, mais est fâché, il n'est pas content. Donc j'ai dit que la dame, ce que je vais, parce que quand il a raconté son histoire vraiment, c'est quelque chose vraiment qui m'a trop touché. Son histoire m'a trop touché. Il était obèse. Ok? Quand on dit obèse là, c'est obèse sévère. Quand vous voyez dans l'image là, c'était obèse sévère. Et elle a tout fait, mais elle n'arrive pas à trouver des solutions. Finalement, euh, on l'a fait voyage à Turquie. Et par la grâce de l'aide médicale et aussi plusieurs activités
physique, la nourriture, alimentation. Donc, il a retrouvé, comme vous voyez dans l'écran côté droite, il a retrouvé son santé. OK? Et c'était quelque chose, quand elle-même vous raconte son vie, vous pouvez aller dans son compte pour voir, écouter bien son histoire. C'est vraiment, c'est comme il a allé voir les morts et revenu vivant. Donc, quand j'ai entendu toutes ces histoires-là, j'ai dit que non, la dame-là, c'est vrai il n'est pas vraiment les moyens de payer ce qu'il faut payer pour faire ce genre de formation. On va sacrifier, on va faire ça pour elle, parce que son état-là, les gens ont besoin d'entendre ces histoires. Donc, on a encore travaillé avec elle. Après, il a commencé à dire qu'il ne peut pas parler les Français. C'est les Français maintenant les problèmes qu'on a simplifié. On a essayé de simplifier son stratégie en fonction de quelqu'un de son niveau peut appliquer. Mais maintenant, là, c'est les confiances maintenant de faire ça qui les bloque. C'est ça, en réalité, c'est un vrai problème. Donc, on a essayé de le motiver. On a travaillé avec elle. Dieu merci, quand on a travaillé avec elle, là, les premières vidéos qu'on a postées là, bim, les vidéos allaient virales. Aujourd'hui, là, les vidéos là, plus de 500 000 vues. Même à partir des vues là, déjà, ça fait déjà 500 000 vues. Donc, c'est ça qui l'a encore motivé. Ça veut dire que ça, c'est quelqu'un qui essaie de raconter son histoire. Il pose seulement son vidéo, son photo, après, avant. Mais il n'arrive pas à expliquer. Il n'y a pas un mot pour expliquer aux gens ce qui est passé ici. Donc, on l'a guidé, il a finalement raconté son histoire. Et quand on a posté la première vidéo là, ça a beaucoup marché, beaucoup marché. On a encore posté la deuxième vidéo là, ça a encore beaucoup, beaucoup marché. Ça a fait plus de 100 000 vues. Ça l'a donné confiance, ça l'a motivé. Ça fait depuis 2024 jusqu'à aujourd'hui. Si tu vas dans son compte, il a fait beaucoup de vidéos, beaucoup de vidéos. Et la dernière fois qu'il m'a vu, il m'a dit que beaucoup de gens qui ont aussi les mêmes problèmes là, contacté pour l'aide, pour qu'il lit les guides. Donc, c'est ce type d'histoire qu'on appelle histoire de gestion d'objection. Parce que c'est quelqu'un qui pense que à cause de son limitation en éducation, que c'est un handicap. Il s'imagine que ça là, c'est un handicap pour elle, pour trouver sa voie. OK? Mais en réalité, c'est que quand vous avez quelque chose, quand vous avez une vérité à partager, vous n'avez pas besoin d'un grand français. Donc, c'est ce type d'histoire-là qu'on appelle histoire de gestion d'objection. OK? Je vais essayer de vous envoyer aussi. C'est pas seulement. Je vais essayer de vous envoyer beaucoup de l'autre histoire aussi qui peut. euh, attends, je vais voir comment. OK, je vais vous envoyer quelque chose dans le groupe parce que il y a plusieurs manières qu'on peut raconter ce type d'histoire. OK? Donc, vous avez trouvé ce que j'ai envoyé dans les groupes. OK? Donc, vous pouvez voir ça après. Donc, on va continuer seulement ici. Donc, maintenant, euh, on vient dans ce sujet-là. Comment livrer une histoire irrésistible? OK? Ton histoire seule ne suffit pas. Quand on fait les scripts, là, vous connaissez maintenant comment il faut faire les scripts avec IA. Quand je regarde cette vidéo de certains gens, beaucoup de gens, vous voyez pourquoi ce qui lui manque, c'est les manières de passer ces messages-là. Vous pouvez avoir un bon message, vous pouvez avoir un bon message, mais si les manières de livrer ça n'est pas aussi convaincant, les gens vont zapper. Donc aujourd'hui, on va parler, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Comme ça, là, quand vous faites les vidéos, vous serez plus naturel. D'accord? Quand on fait les vidéos, on n'est pas naturel sur les caméras. Même si vous avez quelque chose d'intéressant, ça décourage aux gens de regarder. Ça donne l'impression que vous n'avez pas confiance à vous. Et quand les gens, c'est sans ça que vous n'avez pas confiance à vous, il va scroller, il va zapper les vidéos. Parce que les gens aiment suivre les gens qui ont confiance en eux. Les leaders. Pourquoi on suit les leaders? Parce qu'ils sont les gens qui peuvent sortir devant tout le monde, parler avec impact.
C'est les raisons que vous souffrent les leaders. Donc, c'est ça qui vous manque dans votre vidéo. Quand vous faites les vidéos, j'ai voir beaucoup de... Par exemple, j'ai parlé de monsieur qui vient de me dire qu'il ne voit pas mon écran. Monsieur qui vient de dire ça là, les vidéos qu'il a partagées dans les groupes, vous allez voir qu'il a les bonnes choses à dire. Mais il est un peu trop agité. Son geste, c'est trop forcé. OK? Ça là aussi, ça peut empêcher les visibilités. C'est pas que ça peut, ça empêche les visibilités. Je vais vous donner les stratégies que vous pouvez utiliser. Si vous avez les questions, vous pouvez écrire ça quelque part. Je vais vous donner la main de poser les questions après. Donc, on vient, euh, si je prenais par exemple ce qui est écrit dans l'écran, euh, comment, ce n'est pas seulement ce que tu dis, mais comment tu le dis. C'est ça qui fait beaucoup de différence. Quelqu'un qui sait bien présenter son histoire, même s'il n'a même pas beaucoup de choses intéressantes à dire, va vite passer sur TikTok, plus que quelqu'un qui a les bons choses à dire, mais il ne sait pas livrer ça. OK? Donc, le premier show que vous pouvez faire quand vous faites un script, c'est que quand vous finissez de faire votre script, ne va pas directement commencer à filmer. OK? Essayez d'aller devant les miroirs. Vous te regardez dans les miroirs. Hein. Quand vous regardez un script, hein, vous mémorisez une phrase, vous regardez les miroirs, vous essayez de communiquer. Parce que quand vous regardez les miroirs, ça vous est permis de voir vous-même comment vous livrez les messages. OK? Par exemple, imagine un peu quand quelqu'un qui est en train de parler quelque chose de triste, mais quelqu'un qui est en train de parler quelque chose de triste, mais son manière de communiquer ça, imagine quelqu'un qui est en train de raconter quelque chose de triste et on voit ton visage, c'est plat. Il n'y a pas aucune émotion. On doit quand même voir quelque chose, les douleurs, l'émotion, quelque chose. On dit qu'on sait que ça te concerne. Votre visage, votre geste doit correspondre avec votre mot. OK? Et le deuxième, c'est de, quand vous filmez, avant de filmer là, vous pouvez faire seulement audio. C'est-à-dire que quand vous prenez votre script, vous enregistrez dans votre portable avec seulement audio. Après, vous avez écouté ta voix. Et quand vous écoutez ta voix là même, vous savez, ce que vous avez entendu là, ça ne vous est pas, vous ne serez pas content parce que vous avez commencé à évaluer vous-même. OK? Ça, ils sont les choses que vous pouvez faire pour améliorer votre façon de livraison de votre message. Et le troisième, c'est avant de commencer à raconter votre histoire devant les caméras, vous pouvez rester avec devant l'ami, les familles. OK? Vous essayez de pratiquer, de raconter ces histoires devant les gens là. Quand tu racontes votre histoire devant les gens, et vous voyez que ces gens-là, peut-être, ils sont en train de gratter, peut-être, ils ne te souffrent pas, ou bien ils sont en train de bailler. Ah. Il faut savoir que votre manière de communiquer, ce n'est pas engageant. Ça, là, vous allez avoir les retours en même temps. OK? Mais il faut savoir que vous pouvez communiquer votre message devant les gens, mais il faut assurer toujours que vous les demandez comment, regardez leurs réactions, est-ce qu'ils sont engagés. Vous pouvez même les poser les questions pour vous corriger. Ça là, ils sont les astuces, ce que vous pouvez faire pour améliorer votre livraison de votre message. D'accord? J'ai aussi parlé la dernière fois là, comment il faut chauffer les voix, chauffement, vous pouvez faire jumpy jack, ok? Les choses comme ça là, ça aide aussi de vous être plus à l'aise, c'est pas être trop, faire attention, ok? Mais pour pouvoir bien améliorer votre façon de délivrer votre message, il faut parler devant les miroirs. Regardez comment vous parlez. Est-ce que c'est naturel? Est-ce que les expressions correspondent avec les mots, les gestes de la main, les visages, l'expression des visages? Est-ce que ça correspond avec les mots? Le deuxième, c'est les miroirs. Le deuxième, c'est enregistrer votre voix. Quand tu écoutes ça, là, est-ce que c'est comme tu es en train de lire? Ou bien est-ce que c'est comme les conversations? Et le troisième, c'est raconter votre histoire devant tes familles, tes amis, voir les réactions.
Quand les gens ne suivent pas ton histoire, tout ça qu'il va commencer peut-être regarder quelque chose dehors, gratter, bailler, il peut faire même dormir. Vous pouvez aussi demander, quand te donner feedback en même temps. OK? Donc, et le show aussi de connaître, c'est connaître votre audience. OK? Votre message doit, vous doit penser à qui d'abord. C'est l'important. Ça là, c'est la raison que c'est très important d'essayer d'abord de définir votre avatar avant de commencer à créer les contenus. Parce que quand vous définissez votre avatar bien défini, là, vous savez exactement à qui vous s'adresse. Ça, là, c'est très important. Donc, avant de commencer à raconter votre histoire, il faut connaître votre audience. Par exemple, les manières que vous avez raconté une histoire aux entrepreneurs, ce n'est pas les mêmes manières que vous avez raconté une histoire avec les étudiants. OK? Quand vous racontez une histoire avec, avec votre étudiant, vous avez utilisé, le langage serait différent. Quand c'est les entrepreneurs, vous allez savoir qu'il faut utiliser beaucoup de choses euh, que le langage d'entrepreneur. Il faut connaître votre audience avant de commencer à raconter votre histoire. Ça, là, c'est très, très important. Très important. Et c'est exactement les choses comme ça qu'on fait dans notre formation personnalisée. On vous guide de définir votre avatar bien. Comme ça, là, vous savez exactement à qui je m'adresse. Le deuxième, c'est aussi utiliser, comme ce que j'ai dit là, utiliser le langage de votre euh, client. Quand vous connaissez votre client. Je prenais un exemple de ce qui est dans l'écran. J'ai travaillé avec une dame, c'est une femme âgée. Quand je dis, si je lui dis stratégie de contenu, il peut ne pas comprendre ce que ça me dit. Mais je lui ai dit, je vais te montrer ce qu'il faut poster pour avoir les clients. Tu vois? Parce que je connais cette dame-là. Je sais que cette dame-là, quand tu commences à utiliser le langage stratégie de contenu, c'est un peu trop fort pour elle. Tu vois? Donc, quand vous connaissez votre audience, ça vous est permis d'utiliser les mots qu'il faut pour bien communiquer à cette personne-là, à cette audience. Connaître votre audience, utiliser des langues simples adaptées à cette audience. Donc, deuxième chose, c'est quand vous parlez, il faut regarder, tu vois les manières que j'ai regardé dans mon ordinateur, directement dans les caméras. Quand vous regardez directement dans les caméras comme ça, là, ça vous donne l'impression que vous êtes en train de parler à quelqu'un devant toi. Mais quand vous parlez devant les caméras et vous regardez comme ça, là, ça crée les disconnexions, ça disconnecte l'audience. Donc, c'est important quand vous parlez, il faut regarder directement dans les caméras. Là, les caméras là, qui filment. Regardez directement, ça donne l'impression que tu es en train de regarder cette personne-là qui est devant toi. C'est comme ça, quand tu parles avec les amis, c'est comme ça on parle, non? Vous parlez à quelqu'un, tu regardes directement dans son visage, dans son yeux. Ça lui donne l'impression que, voilà, tu me parles. Ça là, c'est pour moi. OK? Donc, et aussi, quand on utilise aussi les scripts. On ne doit pas parler comme les robots. Brrr, non. Il faut aussi comprendre les moments de mettre les pauses. OK? Avant de dire un grand point, avant de dire ça, il faut prendre une petite pause. Parce que quand tu prends une petite pause, là, ça aide les gens digest. Je ne sais pas comment je vais dire ça, digérer ce que vous avez déjà dit. On ne parle pas comme ça là. On donne une petite pause, on respire. Quand vous, tu vois, maintenant, les manières que je vous parle, je ne parle pas. Je prends une petite pause, je respire, je parle. Parce que quand on a le script devant nous, quand on va parler devant les caméras, on oublie tout ça là. Mais ça là, c'est les choses qu'on fait naturellement, comme on parle naturellement. Quand on parle avec les amis, les familles, quand on parle avec quelqu'un, ça là, on applique tout ça là sans même se rendre compte. Mais immédiatement, quand on a commencé à filmer, on oublie tout ça là. On commence à parler, ça devient, c'est ça qui rend notre contenu on est plus naturel. D'accord? Et on a parlé de langage corporel, gestes, tout ça là, c'est très important. Donc, on ne parle pas comme ça là. Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler de comment il faut bien parler devant les caméras. Non, c'est pas comme ça qu'il faut parler. Tu parles avec les gestes, ok? Les manières qu'on move, on bouge, ça aide que les messages passent bien.
D'accord? Donc, tout ça là, ils sont les shows, les expressions visuelles, tout ça là, ça communique beaucoup de choses dans les. C'est pas seulement les mots qui fait que les messages passent. Il y a tout ça là. Et pour améliorer, il faut essayer de. Si vous voulez vraiment, si vous appliquez tout ce que je vais te dire ici là, vous avez remarqué que votre manière de faire le contenu va trop changer. Vous allez voir le différent. Vous allez voir différent automatiquement. OK? Avant de commencer à filmer, pratiquez avec votre test, avec votre script. Parlez plusieurs fois. Vous pouvez même répéter ça, même 20 fois avant même de commencer à poser les caméras pour filmer. Vous allez voir que quand vous avez travaillé sur les tests, quand vous livrez ça là, ça serait facile. Les voix, votre voix déjà prêt avant que vous commencez à filmer. OK? Donc, c'est ça que je suis en train de dire ici là. Et quand on répète, quand on pratique plusieurs fois, ça fait que notre confiance au top, en haut, on a beaucoup de confiance. C'est ce qui fait on a comme les gens qui manquent de confiance, c'est quand on n'est pas beaucoup travaillé dans notre script, qu'on a seulement écrit, commencé à parler, répéter devant. Mais si vous avez pris le temps de répéter, même 20 fois, répétition 20 fois avant de mais essayez de même mémoriser, même si c'était parti. Dites ça plusieurs. Vous allez voir que les jours que vous avez livré les messages, là, vous serez à l'aise. Vous n'essayez, parce que ce qu'il faut, il fait souvent que on n'est pas bien en livraison, c'est que on essaie de rappeler les mots, on essaie de regarder les caméras. Mais quand vous connaissez déjà les mots, ça veut dire que vous se concentrez toute votre énergie dans ce moment de livraison. Ça vous rend plus naturel, plus à l'aise devant les caméras. OK? Donc, ici, là, maintenant, là, quand on raconte des histoires, il faut aussi utiliser les b-roll ou bien images. B-roll, ça veut dire que, vous voyez, quand on raconte des histoires, parfois, on monte un peu l'image pour aider les gens à mieux comprendre. Ça, là, euh, ça aide beaucoup dans les, attends un peu, je ne comprends pas. Dans les montages, OK? Même les musiques, mais les musiques, là, quand vous mettez les musiques, vous n'aimez pas ça trop. Il faut que les musiques couvrent ta voix. La musique ne doit pas couvrir ta voix. C'est seulement léger, c'est une musique émotionnelle que vous pouvez mettre derrière. Ça aide beaucoup. Ça aide aussi votre vidéo, votre histoire. D'accord. Donc, si vous pouvez aussi utiliser les IA pour générer l'image, pour raconter les histoires. Vous voyez dans les vidéos de Rosita, il fait ça beaucoup. Et vous voyez comment ça aide aussi ses contenus. Ça aide que les gens comprennent vite des scénarios. D'accord? Donc, aujourd'hui, aujourd'hui, ça là, c'est votre exercice que vous avez fait avant vendredi prochain. Vous avez fait les deux vidéo 5 et 4. Vidéo 5 et 6, excusez-moi. Et quand vous avez fait ces vidéos-là, cette semaine-là, essayez d'appliquer tout ce que je viens de vous montrer ici, là. Et vous-même, vous allez voir les différents. OK? Je vais vous envoyer, j'ai déjà envoyé beaucoup de choses dans les groupes. Je vais aussi vous envoyer vidéo des exemples pour Rosita. Donc, donc, euh, donc, je vais essayer de vous envoyer ça tout à l'heure. Mais le deuxième vidéo, là, je vais vous envoyer ça tout à l'heure parce qu'il n'est pas encore posté, vidéo de. Mais je vais vous envoyer ce qu'il a déjà fait. Hmm, et ceci. Right here. Tu n'as pas besoin d'un français par. Il a posté ça hier.
J'ai utilisé mon Bon, deuxième numéro pour vous envoyer ça. Je viens d'envoyer ça maintenant. Donc, maintenant là, je vais vous laisser la main si il y a quelqu'un qui a besoin, qui a une question pour poser. Ok, avant ça, là, je vous ai, on sait pas de notre, si vous avez besoin, imagine que vous travaillez directement avec moi et quelqu'un va vous guider pour, c'est pas seulement les histoires, parce qu'il y a plusieurs types de contenus. Il faut, il faut créer pour pouvoir avoir cette storytelling. On a lancé ça, il y a au moins plus de 80 personnes qui ont en train de participer. C'est ça? Ok, donc, tout ça là, c'est à cause des types de stratégies, types de contenus qu'on écrit. Donc, si vous avez besoin vraiment d'aide, quelque chose de sérieux, on a une formation de notre VIP euh, qui, vous pouvez prendre là. On va travailler directement avec vous. On a déjà les gens qui ont adhéré, les gens parmi vous ici là, par exemple, il y a une dame qui en a travaillé avec mardi passé. Il est dans les groupes. Ok, donc. Quand on a travaillé, il a vu que, waouh, il faisait les contenus, hein, mais quand on a travaillé, il a vu, bon, il a vu totalement des différents. Les choses sont devenues claires. On a défini son avatar, on a créé son contenu. Dans les contenus, là, vous allez avoir tous les packages. Parce que ce que nous sommes en train de faire là, c'est seulement storytelling. Il y a aussi d'autres types de vidéos qu'il faut faire. Et mélanger tout ça ensemble pour pouvoir vraiment convertir votre client. D'accord? Donc, maintenant, là, je vais vous laisser la main. Si quelqu'un qui a une question à poser rapidement, il pouvait poser. Euh, attends. Ok, vous avez la parole, hein. Il faut aller. Allez-y. Bitra Cédric, mon ami, comment ça va? oui, ça va bien, coach, et sur vous? Oui, ça va très bien. Ok, D'accord. allez-y. Encore merci pour l'information, hein. Hmm, J'ai reposté la vidéo et puis j'ai essayé de travailler sur le point que vous avez dit avec les mains, tout ça là. Donc, j'ai mis ça hmm, dans le groupe là, peut-être après. Vous allez partir voir. hmm, Euh, Ma question, cette fois-ci, c'est par rapport. J'ai deux questions, mais la première question, c'est par rapport à l'histoire numéro 6 où hmm, on dit histoire de gestion d'objection. Bon, hmm, c'est le même problème qui vient encore. Moi, il n'est pas de business. Oh. Je fais ça, je parle, c'est parce que quelque chose qui me plaît, tout ça, je raconte mes histoires, mais je n'ai pas de business, donc il n'y a pas de client qui m'a dit quelque chose, ce genre de hmm, choses. hmm. Je ne sais pas trop comment faire. Oui, quand on parle d'objection, ce n'est pas nécessairement dans les contextes des vents. Vous comprenez un peu? Hmm? Par exemple, Pas trop. la dame que j'ai raconté son histoire là, la dame qui était obèse, après elle a Hmm. trouvé son solution. Elle, il ne vend rien. Il a seulement vécu une situation et il voulait partager son expérience. Il pensait que mon vécu, ce que j'ai vécu et comment j'ai résolu ça, si je raconte ça, ça va aider beaucoup de gens là-bas. Ce que j'ai fait pour trouver mon santé, si je partage ça, ça va aider beaucoup de gens. Il ne veut pas vendre. OK? Donc, vous comprenez, non? C'est pas seulement dans les contextes de vente. Il y a plusieurs contextes que ça peut arriver. OK? Euh, par exemple, quelqu'un, je te donne un exemple maintenant là. Comme vous êtes dans les personal development, développement personnel. Oui. Mhm. Imagine quelqu'un qui va venir dire que, ah, vraiment, c'est tout ce que vous me dites, c'est tout ce que vous dites là dans votre vidéo là, ça m'intéresse. Mais mon problème, c'est que dans notre village, hein, on a maudit. Il y a quelqu'un qui est dans ma famille qui peut devenir milliardaire ou bien millionnaire. Vous comprenez un peu ce que j'étais en train de dire. Hein, ces personnes-là, ces situations-là sont aussi là. C'est les mêmes choses. Ça veut dire que si vous avez besoin de dire à ces personnes-là que
là où venez, là, votre passé a rien à voir de votre avenir. Ou bien, monsieur, vous me suivez? Oui, je vous suis. C'est pas moi qui Voilà. parle, c'est une autre dame. Uh-huh. Donc, vous allez voir que ce n'est pas seulement dans le contexte des ventes. Quelqu'un qui va vous dire que ah, dans mon village, personne n'est reçu. Et même il est convaincu qu'il ne peut pas reçu parce que il n'a jamais vu quelqu'un reçu dans son village. Il se dit il y a un marabout qui nous a attachés au village. On ne peut pas reçu. Mais ce n'est pas vrai. En tant que vous faites le travail qui ça demande, même si votre grand-papa c'est un marabout, tout va reçu. Mm. Ouais. Par exemple, il y a une fille qui m'avait contacté quand j'ai commencé mon compte pour me dire qu'elle voulait se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qu'elle ne savait pas par où elle allait commencer, qu'elle avait un peu peur, tout ça. Donc, je ne sais pas si je peux utiliser ça pour faire. Voilà, voilà. Parce qu'il était père. Son problème maintenant, c'est Mm. que il a les problèmes de décider quelque chose. Il est père de prendre Mhm. une décision. Son Mhm. vrai problème, c'est de prendre une décision pour échouer après. Il ne veut pas prendre une décision, il veut échouer. Il a peur d'échouer. OK? Et Ah. quelqu'un comme ça, là, ça c'est un très bon exemple. Quelqu'un comme ça, là, c'est que vous devez comprendre qu'on doit échouer pour réussir. Ça veut dire que c'est bien, c'est un bon choix même d'échouer. Parce que le plus rapide que tu échoues, c'est plus vite que tu vas arriver. Ou bien, Je vois. voilà, Donc, je dois adapter en fait voilà, ma situation. D'accord, il exactement, n'y a pas de souci. exactement, exactement. Maintenant, ma deuxième question, hein, c'est par rapport à votre formation Oui. one-to-one. En fait, bon, Mhm. moi, je ne sais pas trop si c'est adapté à moi, parce que c'est pas un mois, et tout ça court. Et puis, comme je n'ai pas de business, je ne sais pas si... Je vais vous dire quelque chose, J'ai hein. un peu... Non, non, Hmm. écoute-moi, écoute-moi, hein. Je vais vous dire quelque chose. Les meilleures compétences aujourd'hui, là, hein, au monde, là. Ça, là, parce que moi, j'ai vécu beaucoup de choses. Quand je suis jeune, je suis trop timide. OK? Et j'ai mes amis, quand on était 20 ans, comme votre âge, c'est sûr que vous êtes dans 20 quelque chose, hein? Si je ne me trompe pas. Si, Oui, si, 21. Hmm. si j'ai rencontré quelqu'un comme moi, quand j'ai son âge là, je dis que, parce que moi, j'ai gagné mon premier 4 millions quand j'ai 21 ans. J'ai gagné mon premier 4 millions quand j'ai 21 ans. Si j'ai rencontré quelqu'un comme moi qui me dit ce que j'étais en train de dire là, hein, et je comprends ce que je comprends aujourd'hui là, même si me demande de payer tous ces 4 millions là pour apprendre comment communiquer avec impact, je vais faire. Je vais faire parce que quand je dis que quand on était petit là, tous mes amis qui aiment trop parler, quand on est toujours ensemble, ils aiment trop exprimer devant les gens, hein. Vous ne savez pas que votre capacité de communiquer, hein, votre succès, c'est en fonction de votre capacité de communiquer. Vous comprenez ça? Oui, oui, je vois. Voilà. Donc, on n'écrit pas seulement les contenus parce que on écrit ce contenu pour pouvoir bien, bien présenter notre monde aux gens, pour pouvoir bien présenter notre monde. Parce que ce qui est sûr que même si vous êtes un pasteur qui ne prêche pas bien ne peut pas avoir beaucoup de promotions, ne peut pas aussi avoir beaucoup de membres. Donc, communication, Hmm. c'est, c'est, c'est le plus grand don de cette vie-là. Vous comprenez? Donc, si vous avez les moyens de faire, hein, moi, je vous conseille quand même comme un petit frère. Je te dis, hein, il faut faire. Après, après, Hmm. ceci. Vous conseillez quoi pour un mois ou bien pour une journée? Hein? Bon, vu que je sais pas. Parce que si vous voulez dire quelque chose, la vérité, c'est que si vous voulez quelque chose sérieux, c'est mieux que vous voulez quelque chose vraiment sérieux, ça dépend de votre budget. Si vous n'avez pas beaucoup de budget, donc vous pouvez prendre pour, on a aussi pour 2 semaines, OK, qui a 250 000. Un mois, là, ça fait
350 000. OK, on a aussi pour 2 jours, ça fait 110 000. Mais même les gens qui font toujours pour 2 jours là, ils reviennent toujours pour finir pour les autres là. OK, donc, Un mois. Ouais. mhm. Si vous voulez quelque chose vraiment sérieux, D'accord. parce que c'est pas seulement, on vous apprend aussi, on fait les bons montages, vraiment bons montages dedans. OK? D'accord, y a pas de- En tout Hmm. cas, je vais vous écrire. Il Merci n'y a pas beaucoup. de problème, de rien. Donc, on a aussi Auréla, Mèche, Auréla Mèche. Ou Bonsoir, bien bonsoir. j'ai pas bien prononcé ça. C'est pas c'est méché en fait. OK, excusez-moi. Il n'y a pas de OK, souci. j'ai regardé votre vidéo, hein. Je voulais même commenter sur la vidéo que vous avez postée dans les groupes. OK? Oh, merci. Je vous laisse le soin de d'abord parler de ma vidéo. Oui, Si vous... je vais parler de ça. J'ai remarqué que les vidéos, c'est bien dynamique, mais les sons, le son n'est pas, le son est faible. Donc, si vous voulez filmer là, vous voyez comment vous avez à bien approcher devant les caméras maintenant, là, la voix sort bien. Si vous avez resté un peu loin et vous avez filmé dehors, il faut acheter un micro. Ok. Mhm. Oui, je vois. Mhm. Je vois. OK, allez-y avec votre question. Bon, moi, j'aimerais d'abord dire merci parce que mes deux dernières vidéos, la vidéo que j'ai postée avant le cours à Mhm. 14h30, il y a une cliente déjà dans mon inbox. Waouh, Et, félicitations. Wouh! et On merci. t'applaudit. Et aussi, la semaine passée, quand j'ai parlé de l'hypertension, qu'est-ce qui m'a... Je pense que c'était mon pourquoi. Il y a aussi eu une cliente qui est venue Mhm. pour la consultation. Elle a payé 10 000 d'abord. Donc, comme je commence Hmm. d'abord Il faut avec m'envoyer 10 mon 000 par pas. Il faut m'envoyer mon pas. Bien les commissions dedans. Oui, oui, on va voir ça. Donc, j'aimerais aussi demander... En fait, je ne suis pas chez moi, hein. Je rentre chez moi. Je suis dans une autre ville, mais je me suis dit que je vais... La création Participer. de contenu, où je pars, c'est sur le téléphone où je pars, ça doit me suivre. Hmm. Donc, peut-être chez moi, je vais faire dans la maison. C'est pas aussi grand qu'ici. Hmm. Je voulais aussi poser la question par rapport au 7C. Yes, the seven Seven c C. Hmm. Yeah, the 7C schedule for how are we using it? On utilise ça. Est-ce que c'est dans le groupe qu'on va utiliser pour poster? How are you rating us OK. when we are going to... Vous voyez, quand on crée les vidéos là, c'est pour atteindre un objectif. OK? Hmm, Notre objectif, c'est pas seulement pour avoir les vues. On est ok, d'accord? Donc, oui, les 7C là, hein, ça là, c'est comme les manières, j'ai dit en anglais, your yardstick to measure, pour mesurer. Est-ce ok, que oui. cette vidéo-là va m'amener les clients? Parce que ce n'est pas toutes les histoires qu'il faut raconter en tant qu'un entrepreneur. Mhm, Uhum. Maintenant là, avant de raconter une histoire, et si vous n'êtes pas sûr si cette histoire-là va m'amener les clients, il faut utiliser les 7C là. Hein, il faut appliquer les 7C là dans ton script. Si votre script répond à tous ces 7C là, il faut savoir que ça va vous amener les clients. Mais si ça ne répond pas, il faut que ça doit répondre au moins toi, au cadre dedans. Mais si ça ne répond au compte de ça, là, il faut savoir que ça, là, ce n'est pas storytelling pour vendre ou bien pour promouvoir votre business. Vous comprenez? oui, oui, monsieur. C'est comme votre manière de mesure pour comprendre, est-ce que cette storytelling-là que je vais raconter là, est-ce que ça va m'amener les clients? Parce que mon objectif, c'est pas seulement pour avoir les vues. Je ne suis pas un influenceur, je suis un entrepreneur. OK? Est-ce que ça va m'amener les vues? Est-ce que ça va m'amener les clients? Si quand vous avez posé tous les services-ci là, et les réponses se trouvent dans le script, il faut savoir que ça va vous amener les clients. Merci. You're Merci welcome. beaucoup.
You're welcome. Merci aussi pour la correction de l'audio là. Il n'y a pas de problème. Je regarde tout, je regarde tout. Thank you very much. You're welcome. Ok. Aujourd'hui, on a encore une question. Je ne vois pas la main. C'est comme il n'y a pas les questions aujourd'hui. Donc, pas de grave. S'il n'y a pas beaucoup de questions, on a aujourd'hui 22 personnes, c'est pas mal, qui a participé. Donc, je vais essayer de partager les vidéos après dans les groupes. Et vous avez déjà tout ce qu'il faut pour faire votre script. Je vais vous envoyer les prompts pour les vidéos aujourd'hui, les deux vidéos d'aujourd'hui. OK? Donc, j'ai essayé de sortir les gens qui ne participent pas, hein, mais j'ai dit que, OK, je les donne encore les grâces parce que mon objectif, c'est que tout le monde doit participer à voir que vraiment, grâce à l'histoire, je peux vraiment changer ma vie. OK, il y a quelqu'un qui dit qu'il vient de s'inscrire. Sinon, oui, je vous ai déjà envoyé tout ce qu'il s'agit. Il faut regarder, je vous ai envoyé tous les anciens shows qu'on a déjà fait. Voilà, tu as reçu, non? Hein. Donc, il faut passer à l'action immédiatement. Ça veut dire que vous avez beaucoup de vidéos à créer. Pour vous, là, vous avez créé au moins, je ne vais pas te vous aimer les pressions, mais vous avez créé, il faut commencer. Voilà, vous avez compris. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais dire bonne chance à tout le monde. On va se rencontrer pour vendredi prochain à même l'heure. OK, d'accord. Il y a aussi les gens qui regardent seulement qui ne posent jamais les questions. OK, je vais dire bon week-end à tout le monde et on se voit à vendredi prochain. De toute façon, il y a Kondi.